Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Gastronogeek. Aujourd'hui, direction l'Angleterre victorienne, un manoir où il se trame des choses un petit peu bizarres. Aujourd'hui, on cuisine en mode Black Butler. Black Butler, c'est l'histoire des aventures de Ciel Phantom Hive, un adolescent à la tête d'un empire de jouets et de friandises, riche héritier d'une famille morte malheureusement durant un incendie inexpliqué. C'est aussi l'histoire de Sébastien, son majordome, qui n'est pas simplement un majordome doué de qualités exceptionnelles, c'est aussi un démon qui a juré de protéger Ciel et ses intérêts en échange de l'âme du jeune garçon. Black Butler, c'est aussi un manga ou un animé où on parle énormément de nourriture puisque l'on voit les plats que Sébastien prépare pour Ciel. Dans l'un des épisodes, il a même dû concocter un curry japonais qu'il a fourré dans un pain qu'il a fait frire, et c'est ce pain au curry que vous avez souhaité que je cuisine pour vous. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin de farine, de sucre, de sel, de levure boulangère et de 5 centilitres d'eau entre 35 et 45 degrés, d'huile et de lait. Ok pour la pâte, voilà les ingrédients pour le curry en lui-même. Il vous faudra du bœuf, du garam masala et du curry, du roux de curry japonais, 1 litre de bouillon de légumes, de l'huile d'olive, des pommes de terre, du gingembre, des carottes, des oignons, de l'ail. Et tout comme Sébastien, nous ajouterons du chocolat noir à notre préparation. Enfin, voilà les ingrédients pour la panure à l'anglaise. De la chapelure panko, de la farine et des œufs battus. On va commencer par activer la levure. On va la verser dans 5 centilitres d'eau entre 35 et 45 degrés. La température est importante. Trop froide, l'eau n'activera pas la levure. Trop chaude, elle la tuera. Une fois la levure activée, on voit que le verre est assez mousseux. On la verse dans le bol d'un robot pâtissier. On ajoute le lait, la moitié de la farine, une bonne pincée de sel et une cuillerée à soupe de sucre. Et on met tout ça à battre à vitesse moyenne pendant 2 minutes. Pendant l'opération, on ajoute un bon filet d'huile d'olive. Au terme des 2 minutes, on va ajouter le reste de farine et l'incorporer à vitesse un peu plus rapide jusqu'à ce que la pâte se décolle des bords du bol. Ensuite, on la débarrasse avec une corne dans un bol huilé au préalable pour la laisser lever à température ambiante pendant au moins 1 heure. La pâte est réalisée, il va falloir la laisser lever pendant 1 heure avant de la manipuler et de la farcir, le temps pour nous de préparer ce délicieux curry. On va commencer par préparer nos légumes. On taille les carottes, on émince les oignons et les pommes de terre. Ensuite, on va hacher du gingembre et de l'ail ensemble. On va tailler la viande en fines lamelles qu'on recoupera après cuisson. Une fois nos ingrédients prêts, on va pouvoir passer à la cuisson justement. On va déposer un bon filet d'huile végétale dans une sauteuse et on va faire revenir les oignons jusqu'à leur première coloration. À ce moment-là, on va ajouter les carottes et faire revenir le tout pendant 3 à 4 minutes avant de saupoudrer d'une bonne pincée de curry et de garam masala. On va incorporer l'ail et le gingembre car ils sont plus vite cuits, ils colorent beaucoup plus vite. Et on va faire un peu de place pour ajouter les morceaux de viande et bien les faire revenir. L'idée, c'est bien colorer chaque morceau de viande avant d'ajouter les pommes de terre. Puis le bouillon et le roux de curry japonais. On peut faire son propre roux de curry. Ce type de curry apporte la texture et le goût des currys qu'on trouve au restaurant ou au Japon. Vous pouvez les acheter en ligne ou dans les épiceries asiatiques assez facilement. Bref. On mélange bien et on laisse cuire à couvert pendant 45 minutes à feu moyen. Au terme de cette cuisson, on peut voir que la sauce a bien réduit et que la viande et les légumes sont parfaitement cuits. Je ne vous cache pas que ça sent super bon et que je n'ai pas envie d'attendre de farcir des pommes pour taper dedans. Bon, il ne nous reste plus qu'à ajouter l'équivalent d'un carré de chocolat noir pâtissier à la préparation comme dans l'animé. Ça peut vous paraître étrange, mais sachez que le chocolat est un super ingrédient qui se marie parfaitement avec le curry et qui va ajouter une rondeur et une finesse à certaines sauces mijotées. Yves Cantbord par exemple en met dans son bœuf bourguignon. Et j'en profite pour faire un clin d'œil aux copains de chez Edward, chocolatiers parisiens qui font un bonbon chocolat curry à se damner. Ceci étant dit, on va pouvoir réserver à feu très doux notre préparation jusqu'au garnissage de nos petits pains. Notre pâte est prête, notre curry est prêt. Il n'y a plus qu'à façonner la pâte de telle sorte qu'on puisse la farcir avec le curry avant de paner les boules et de les faire frire. Du coup, on va reprendre notre pâte qu'on avait laissée pousser. On va la déposer sur notre plan de travail fariné et on va la pétrir quelques instants pour avoir la bonne texture et avoir un peu d'élasticité. Ensuite, on va la portionner et on va l'abaisser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
on va la garnir avec le curry et on va bouler chaque portion pour s'assurer de sa forme et de son étanchéité. Clairement, je ne fais pas 1000 beignets farcis quotidiennement, donc ma technique laisse clairement à désirer. Mais vous verrez qu'en scellant bien chaque petit pain, tout devrait bien se passer par la suite. Une fois les pains réalisés, on va les faire paner dans une panure à l'anglaise. On va les passer dans de la farine, puis dans les œufs battus, puis dans la chapelure panko avant de les plonger dans l'huile bouillante. Une fois les pains bien dorés de chaque côté, il ne reste plus qu'à les débarrasser sur une feuille de papier absorbant avant de les déguster. Et voilà les amis, cette recette de pain au curry est maintenant terminée. J'espère que ça ne vous a pas paru trop compliqué. Comme vous avez pu le voir, ça prend un tout petit peu plus de temps que le temps que prend Sébastien pour les faire devant la reine Victoria, c'est-à-dire un claquement de doigts, mais c'est un démon donc c'est normal. C'est le moment pour moi de déguster ces pains au curry. Voilà, autant vous dire que c'est assez fantastique. Alors, un coup de dent. C'est super moelleux. Alors, c'est travaillé comme des bao, hein. C'est pour ça que la farine est très blanche et donc que la pâte est très blanche. Le jus du curry imprègne parfaitement la pâte. La chapelure panko apporte vraiment une vraie croustillance. Et fondamentalement, les légumes qui ont fondu à l'intérieur, mélangés au curry au chocolat, sont d'un délice sans nom. Les pains au curry sont confectionnés, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ces pains vous auront donné de l'appétit. J'espère aussi que vous essayerez de les faire chez vous et que vous partagerez avec moi vos résultats, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter, simplement en me cherchant @ ou hashtag GastronoGeek. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi en cliquant ici. Et retrouve-moi sur Facebook, Twitter et Instagram simplement en tapant GastronoGeek.